Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Alors, comme le son du micro, du nouveau micro, enfin des nouveaux micros qu'on a achetés est pas fou, j'essaie de le prendre comme ça à la main, en espérant que ça ressorte mieux. Mais bon, mon homme est déjà en train de regarder pour le changer parce qu'il m'a dit le son il est horrible. C'est vrai que le son de l'autre micro était mieux, sauf qu'il fonctionne plus. Donc bon, on va faire avec. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale book haul de février. Donc je vais vous montrer tous les livres qui sont rentrés dans ma pile à lire ce mois-ci, enfin le mois dernier. On va commencer avec la section graphique. En premier, Pandora Hearts, le tome 11 de Jun Mochizuki chez Kiun. Donc pour rappel, on va suivre Oz Vesalius. Donc l'histoire commence, c'est son anniversaire. 15e anniversaire, je crois. Il me semble que c'est son 15e anniversaire. Et en fait, joyeux anniversaire, il est propulsé dans les abysses. Et en fait, il revient après avoir passé un pacte avec ce qu'on appelle une chaîne, qui est Birabit. Sauf qu'en fait, quand il revient, il se rend compte que 10 ans ont passé. Et sa petite sœur est devenue sa grande sœur. Parce que sa petite sœur est plus grande que lui. Et du coup, elle le dépasse aussi en âge, je crois elle a 1 an ou 2 ans de plus que lui au final. Donc c'est assez marrant. Mais l'histoire, c'est comme il a passé un pacte, un contrat illégal avec la chaîne. Donc la chaîne, c'est une sorte de comment dire? Comment faire un parallèle? C'est pas un démon, mais un démon monstre, enfin bref, qui lui permet d'avoir des pouvoirs. Donc il y a ceux qui passent des contrats légaux et ceux qui passent des contrats illégaux. Donc ceux qui passent des contrats illégaux comme Oz, ils ont une petite horloge qui apparaît. Et en fait, à chaque fois qu'ils utilisent trop le pouvoir, l'horloge, elle avance, et si elle arrive à midi, quoi, un peu à zéro, le contractant meurt et son âme est emmenée dans les abysses. Enfin bref, c'est assez horrible. Donc l'idée, c'est que Oz, comme il a passé un contrat illégal, son temps lui est compté, sauf qu'il doit découvrir pourquoi on l'a envoyé dans les abysses, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, et du coup, essayer de faire en sorte de pas mourir. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de My Ray of Hope. J'ai élevé un servant obsessif chez K-Books. Lui, je l'adore. Je l'adore. Donc, on va suivre Yurina, sauf que l'âme de Yurina, c'est une Coréenne qui avait lu un livre de mémoire. Et en fait, elle se rend compte que Yurina, c'est la méchante de l'histoire. Donc, elle est obsédée par le prince, sauf qu'elle se fait, dans l'œuvre, elle se fait assassiner par le mage qui est là, mais qui porte pas le même prénom. Parce qu'en fait, lui, il s'est fait adopter par la famille du comte qui est opposée à la famille de Yurina, qui eux, ce sont des... Non, alors attendez, la famille du baron et eux, ce sont les comtes. C'est pas des ducs. Je crois que c'est duc, comte, baron, quelque chose comme ça. Enfin, en dessous, quoi. Et sauf que du coup, celle qui est devenue Yurina s'en souvient, elle se dit j'ai pas envie de passer pour la vilaine, j'ai pas envie de mourir, donc en fait je vais faire en sorte de faire adopter le jeune prodige avant la famille opposée, on va dire ça comme ça. Et en fait, dans l'œuvre, quand le baron, du coup, quand la famille opposée adopte le prodige, je l'appelle comme ça parce qu'il n'a pas le même prénom. Il lui donne un prénom en langue ancienne. Je crois que c'est Kairon. Et ça veut dire une certaine chose, sauf que elle l'appelle autrement, elle l'appelle Reinhardt, qui veut dire espoir dans leur langue ancienne, parce qu'en fait, il est le seul espoir qu'elle a de ne pas mourir, de ne pas se faire quick, et même très quick. Donc en fait, ça commence comme ça, ils sont jeunes, ils ont 11, 12 ans, un truc comme ça.
et du coup, elle prend sous son aile Ray et elle lui dit, en fait, par contre, c'est pas sans contrepartie. L'idée, ça va être que le jour où j'aurai besoin de toi, tu seras là pour me protéger et sauver ma vie. Et lui, il comprend pas. Et en fait, comme j'ai déjà un peu lu sur une plateforme, je crois que c'est pas Webtoon, je crois que c'en était une autre. Et du coup, je sais un peu le pourquoi du comment va réagir Ray, etc. Franchement, trop mignon. J'ai également pris le tome 8 de Seule la mort atteint la vilaine de Suol et Gwangewol chez Kotun. Donc, pour rappel, on suit Pénélope. Pénélope qui est pareil, une réincarnée, sauf que elle, c'était un jeu vidéo, donc Pénélope, c'est la méchante de l'histoire. Et en fait, notre petite coréenne, elle jouait à ça et elle incarnait Yvonne, qui est la gentille. Donc ça, c'était le mode facile. L'idée, c'est qu'on a des protagonistes et il faut arriver au moins à 100% avec l'un d'eux pour gagner la partie. Donc la partie normale, c'était avec l'héroïne, Yvonne. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Et il y avait un mode difficile en incarnant la méchante. Et pareil, il faut arriver à 100% avec au moins un des protagonistes. Sauf qu'en fait, à chaque fois que notre petite coréenne jouait sur le mode difficile, elle arrivait jamais parce qu'en fait, déjà, on part avec des scores hyper bas, voire négatifs sur certains personnages. Ensuite, à la moindre erreur, c'est pas genre un point qu'on perd, mais c'est la moitié. Donc en fait, elle disait mais jamais on va y arriver et tout. Et du coup, elle s'est retrouvée réincarnée en Pénélope. Et du coup, elle va se dire, au début, c'est assez marrant parce que ça fait très jeu vidéo. Genre, il y a des choses où elle peut pas répondre. Ça lui est un peu imposé, mais petit à petit, elle prend le contrôle, entre guillemets. Et franchement, c'est trop bien. La façon dont elle se dépatouille, la façon dont elle met en place les pions. Franchement, c'est trop, trop bien. Sa seule idée en tête, c'est ne pas mourir et retourner dans mon monde. Donc là, c'est le tome 8. Mais je pense qu'il va encore y en avoir quelques-uns parce que pareil, j'ai su sur une plateforme de lecture en ligne et déjà sur la plateforme, on entrevoit à peu près le dénouement, mais c'est pas encore ça. Et enfin, en graphique, j'ai pris The Beginning After the End, le tome 10 de Turtle Me et Fuyuki 123 ou Fuyuki 23, enfin bref. Chez K-Books, donc on va suivre Arthur qui est un réincarné, sauf que lui en fait il venait d'un autre monde où il avait été soldat, guerrier, puis roi. Et en fait quand il se réincarne dans le monde, il assimile très vite les techniques parce que comme il se souvient de son ancienne vie, en fait il a encore des réflexes de guerrier et il assimile très vite et il devient un mage très puissant très vite. Sauf qu'un jour, alors qu'il est tout petit et qu'il se déplace avec sa famille et que sa maman elle est enceinte, ils sont attaqués. Et en fait, pour protéger sa mère, en fait, il s'est un peu sacrifié parce que il a sauvé sa mère, mais lui, il s'est retrouvé propulsé en haut d'une falaise, donc il est tombé de la falaise. Il a à peu près survécu, mais il s'est fait recueillir par une créature. Et à partir de là, il y a plein de choses qui vont s'enchaîner. Et franchement, c'est juste génial. J'adore. J'adore vraiment. Je me demande où on va aller. Quel est le dénouement. Pareil, ça, je le lis aussi en ligne. Et je suis assez avancée en ligne. Et franchement, c'est pas mal quand même. Hein. Je vais vous dire ça à chaque fois, j'ai envie de vous dire. Allez, on passe au roman que j'ai acheté au mois de février. Et je vais d'abord vous présenter les deux que j'ai achetés dans la nouvelle librairie qui a ouvert il y a pas longtemps à Montpellier. Ça s'appelle La Bouquetière, la petite carte là. C'est 10 rue du Puy du Temple à Montpellier. Elle a un Instagram, un TikTok. Si vous êtes curieux, c'est de la romance. Donc moi j'ai pris N'invite pas la forêt à entrer de C.G. Jewes chez De Saxus. Alors, il était une fois un garçon qui se planta un couteau dans la poitrine et se l'ouvrit.
Timide et réservé, Andrew Perrault a toujours trouvé refuge dans l'inquiétante forêt derrière son école et dans les contes macabres qu'il écrit. Ses seuls amis sont Dove, sa sœur jumelle, et Thomas, un garçon sauvage au sourire piquant comme des épines et aux cheveux roux comme des feuilles mortes. Mais le jour de leur rentrée en dernière année, tout a changé. Dove et Thomas sont distants, et les parents de ce dernier ont mystérieusement disparu. Alors que tout soupçonne son ami d'être un assassin, Andrew sent que quelque chose de sombre est à l'œuvre, quelque chose qui hante la forêt, quelque chose qui a soif de sang. Alors celui-là, j'avoue, je vais y aller en mode tatouillage, parce que j'en ai entendu du très bien et j'en ai entendu du moins bien. Donc voilà, les avis des personnes que j'ai suivies sont assez mitigés. Donc je verrai. Voilà, je peux rien dire de plus, je verrai. Dans cette librairie, j'ai également acheté L'île aux jardins enchantés de Sarah Beth Durst chez Brajlon. Donc c'est dans l'univers de... Attendez, je l'ai là. Hop. De la petite boutique de Sortilège que j'ai lu, que j'avais bien aimé. Hop. Alors, une histoire de seconde chance, pleine d'humour et de compassion, sur une île lointaine regorgeant de fleurs chantantes, de gâteaux au miel et d'amour tendre. Parce qu'elle se sentait seule, Terlu s'est servi illégalement de la magie pour créer une plante sentiente. En guise de punition, elle se voit changer en statue de bois jusqu'au jour où elle se réveille en plein hiver, affamée et gelée, sur une île lointaine abritant des centaines de cerfs magiques et avec pour seul habitant un jardinier grincheux. Il lui offre pourtant le gîte, des vêtements propres et des gâteaux au miel tout frais. Du moins jusqu'à ce qu'elle soit prête à reprendre la mer. Mais Terlu ne peut pas rentrer chez elle et n'en a d'ailleurs aucune envie. Toutes plus merveilleuses les unes que les autres, ces cerfs sont un rêve devenu réalité. Lorsqu'elle apprend que la magie qui les préserve est en train de disparaître, la jeune femme sait qu'elle doit agir, quitte à enfreindre de nouveau la loi. Heureusement, elle n'est plus seule. Avec l'aide du jardinier et d'une rose sentiente, elle doit percer les secrets d'un défunt mage si elle veut sauver l'île, et avoir une nouvelle chance de connaître le bonheur et l'amour. Ça pareil, c'est Kiki, hein. Je vais le poser là. C'est tout choupinou. Donc, et puis bon, j'avais bien aimé le premier tome dans l'univers, donc go. Bon, quand je suis allée à Montpellier, j'en ai profité, je suis passée par Gibert d'ailleurs. J'ai pris le tome 11 de Pandora Hearts chez Gibert d'ailleurs. Et j'ai pris A Witch's Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Hawley chez Rajo. Donc lui, pareil, ça faisait un moment qui me faisait de l'œil. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Après tout, en plus, il était en occasion. Donc c'était, voilà. Que feriez-vous si vous aviez invoqué par erreur un démon sexy en cuisinant des muffins et que celui-ci voulait vous voler votre âme? Marielle est une sorcière à qui les étoiles ont prédit dès sa naissance un destin fabuleux. Mais jusque-là, ses tentatives de magie se terminent généralement en catastrophe. Lorsqu'elle invoque le célèbre démon Ozroth l'impitoyable à la place d'un paquet de farine, elle désespère. Surtout que le démon est bien décidé à rester avec elle jusqu'à ce qu'elle accepte de céder son âme. La mère de Marielle débarque chez elle et la sorcière est obligée de prétendre qu'Ozroth est son petit ami. Pour ne rien arranger, elle ne peut s'empêcher d'être de plus en plus attirée par lui. Ce texte s'adresse à des personnes majeures. J'aime bien comment il précise derrière. Bon, il a un petit peu cracouillé derrière, mais en vrai, ça passe. Et bon, pour le prix, j'ai envie de vous dire, c'est bon pour découvrir. Bon, celui-ci, c'est pas un achat, c'est un cadeau, puisque c'est mon chéri qui m'a offert le second fils de Amy Harmon chez Charleston pour la Saint-Valentin. Voilà. Il est dans la lignée de la première née, donc c'est la suite. Une terrible malédiction affaiblit depuis 12 ans l'île de Saylock, où plus aucune fille ne naît. Alors quand Gishla, une orpheline du royaume du Nord, échoue sur ces terres maudites, elle devient l'objet de suspicion autant que de convoitise. Si un lien magique semble allié à Odd, le jeune homme aveugle qui l'a recueillie, elle comprend vite qu'il ne pourra pas la protéger indéfiniment. Elle doit se résoudre à rejoindre la colline du temple où sont rassemblées les filles de Saylock. Mais à peine arrivée au temple, Gishla découvre les dangereux jeux de pouvoir auxquels se livrent les gardiens, les chefs de clan et le roi. Malgré la distance qui les sépare, Odd est la seule personne à qui elle peut faire confiance. Hélas,
Hélas, ni Gisela ni Odd ne peuvent imaginer les sacrifices qui les attendent pour sauver le royaume et leur vie. Alors je sais pas du tout si si l'histoire se passe en parallèle de la première. J'ai beaucoup entendu dire que franchement le deuxième tome est pas ouf par rapport au premier. Donc pareil, lui je vais partir sans a priori, sans en attendre quoi que ce soit, et puis on verra bien. Et enfin, j'ai pris Les Oubliés de Greenborough de Sarah Beth Durst chez Verso. Oui, parce qu'elle en a sorti 2 en mois de février, Sarah Beth Durst. Voilà, la petite vilaine. Franchement, ça pour notre portefeuille, on va pas se mentir, c'était pas cool, hein. Greenborough, le village qui vous garde en cage. Réussirez-vous à briser le sortilège? De toute sa vie, Elisa ne s'est jamais autorisée à passer plus de 10 mois au même endroit, ni à nouer de véritables relations. Et pour cause, une malédiction frappe toutes les femmes de sa famille. Si Elisa a le malheur de s'enraciner quelque part, elle se changera en arbre. Jusqu'au jour où elle échoue dans une petite ville du Massachusetts appelée Greenborough. Des forces mystérieuses semblent y être à l'œuvre, empêchant certains habitants de partir. C'est pourtant là qu'elle espère trouver enfin des réponses à ses questions et changer son destin. Pour survivre, Elisa va devoir percer à jour les secrets qui entourent sa famille depuis plusieurs générations. Voilà. C'est dans le monde de chez nous, dit comme ça, dans le Massachusetts. Donc, après, à voir à quelle époque, parce que sur les dessins, ils ont l'air quand même de vivre à une époque lointaine. Mais en vrai, c'est du Sarah Beth Durst, quoi. Donc, go. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Si vous êtes un peu timide, comme il y a beaucoup de magie dans mes lectures, enfin dans ce qui rejoint ma pile à lire ce mois-ci, je vous laisse vous mettre toutes les émojis de l'histoire qui a trait à la magie. Voilà, les petites paillettes, la petite baguette, le chapeau, la boule de cristal, peu importe. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao. On va commencer avec la section graphique. Non, je vais la refaire.